Bonjour, heureux de vous retrouver sur cette antenne. Il y avait longtemps que je ne l'avais pas fait, c'est-à-dire de vous parler bande dessinée, et aujourd'hui j'ai décidé de m'y remettre. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Choc, les fantômes de Knight Grave. Knight Grave. Il y a trois chapitres, c'est une trilogie. C'est signé Maltête Coleman. Et je vais vous parler de cette bande dessinée fort sympathique en vous montrant des fois quelques pages. Alors déjà, Choc, pour ceux qui ne connaissent pas, alors voilà, je vous montre quelques images. Choc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le méchant de Tiff et Tondu. Tiff et Tondu, bande dessinée qui existe depuis euh, j'allais dire, je crois, les années 40, hein, si je m'abuse, qui a été repris par plusieurs dessinateurs, qui est une de mes passions, hein, il faut que je vous l'avoue, parce que c'est quand même une bande dessinée où chaque épisode est souvent très différent des uns des autres. C'est deux mecs qui assez alcooliques et qui parfois se battent contre la mafia, parfois se battent contre leurs voisins et parfois se retrouvent à se battre contre des robots géants. Ce qui est très étonnant, c'est que c'est en voyage, mais ça reste très citadin, c'est-à-dire que euh, on n'est jamais dans la ville, la grande ville belge ou la grande ville de Paris, on est toujours dans les petits villages et je trouve que ça donne du charme à cette bande dessinée qui est toujours passionnante. Et ils ont un ennemi, cet ennemi un peu accoutré bizarrement, c'est-à-dire avec un home sur la tête et un costume, un smoking, je dirais, et le grand méchant de cette bande dessinée. Et donc, Choc, les fantômes de Knight Grave raconte comment ce méchant est devenu méchant. C'est-à-dire, on est dans une origin story. Une origin story assez intéressante, puisque c'est presque une version sombre et adulte du méchant de Tiff et Tondu, parce que faut être honnête, Tiff et Tondu, c'est quand même une bande dessinée pour les enfants, hein. C'est une bande dessinée pour toute la famille, disons. Alors que, je vais le rapprocher pour que vous voyez un peu le dessin, euh, la bande dessinée est un peu plus adulte. Et je dirais je cherche le mot dichotomie, voilà, et donne tout son intérêt à la bande dessinée. On est, je dirais, dans quelque chose qui s'apparenterait à un dessin vraiment de la grande période de la bande dessinée belge, mais avec un fond assez dramatique. Donc là, on va découvrir l'enfance et la jeunesse de Choc. Je ne vous dirai pas son vrai nom, tout ça. Tout est indiqué dans la bande dessinée. Et de pourquoi il est devenu le mal incarné. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que, comme je vous disais, le fond est assez dur. On traverse la famine avant la Seconde Guerre mondiale, on a droit au nazisme, on a droit à des viols. Ouais, on est carrément quand même dans un truc très glauque. Tout ça pour nous amener à un grand braquage à la fin, qui est, alors, la mise en page de cette bande dessinée quand même incroyable, d'une lisibilité totale, c'est fluide, c'est passionnant. C'est des gros volumes, hein, c'est trois histoires assez volumineuses, mais qui sont, je vous le dis, passionnantes l'une de l'autre. Et ce qui forme vraiment une vraie trilogie passionnante. Moi, je suis toujours étonné que quelqu'un ne l'adapte pas en bande dessinée, au cinéma. Parce que vraiment, il y a quelque chose de très cinématographique et de très passionnant. Alors, c'est sûr que si on ne connaît pas Tiff et Tondu, on est étonné de voir ce méchant. Euh, Regardez comme c'est beau.
Regardez comme cette page est belle, comme ce dessin est magnifique. C'est tout l'art des tifs étendus est dans cette case-là. Voilà. C'est pour ça que j'aime ça, c'est-à-dire que c'est un mélange d'onirisme, un mélange de trivial et un mélange de fantastique, mais proche du serial. Donc voilà. Donc je comprends pas pourquoi ça n'a pas été adapté, parce que franchement il y a quelque chose à faire et ça pourrait faire presque une franchise. Parce qu'après on aurait le crossover avec les bandes dessinées de Tif étendu. Alors là, si je vous montre le premier numéro, les deux autres je les ai lus dans Médiathèque, mais un jour il va falloir que j'achète les deux autres numéros. Euh, c'est juste incroyablement fort et beau. Et voilà. Alors il existe aussi une version couleur et une version noir et blanc. Donc, si vous ne savez pas quoi faire, si vous voulez lire du bel ouvrage, si vous voulez en prendre plein la figure, je vous conseille Choc de Maltête et Coleman, Les Fantômes de Clyde Grave. Une trilogie passionnante à lire et à relire avec plaisir. On découvre toujours quelque chose. Puis je vous dis, hein, ça envoie du bois. C'est pas, ça ressemble à une bande dessinée pour toute la famille, mais c'est très violent en fin de compte. Et pour ceux qui ont, comme moi, été habitués à ce genre de bande dessinée quand on était enfant et de lire ça aujourd'hui, c'est un petit choc. Jeu de mots.